Donc bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, donc le numéro 13. Ça tombe bien pour l'épisode du mois d'Halloween. Donc alors aujourd'hui, donc c'est pas le soir, hein, il fait bien jour, mais j'étais obligée d'allumer toutes les lumières parce qu'il fait tellement gris dehors, donc j'espère que ça va pas être trop mal. Je me suis remis dans mon bureau aussi, parce que je trouve que c'est plus pratique en fait. Ça me fait moins déménager de trucs. Donc là c'est pas mal. J'espère que le grosse masse rouge là vous dérange pas trop. Vous me direz. Donc voilà. Qu'est-ce que je sais plus par quoi commencer. Il fait un peu froid dehors, là j'étais dehors. Et je bois de nouveau thé. Ah oui, c'est un nouveau thé. C'est de la nouveauté, c'est une nouveauté. Je viens de le recevoir en fait à peine, on n'avait plus de bon thé à la maison, on n'avait plus que des. Je sais pas pourquoi on a acheté ça en fait, des sachets que personne ne boit ici. Des sachets de grande surface. C'est vraiment pas très bon le thé là. Ouais. Et donc là en fait j'ai fait une commande chez Exploratologie. Donc c'est chez Charlotte Philibert qu'on en a parlé récemment. Parce qu'elle travaille là-bas en ce moment. Et du coup j'ai été voir et j'ai fait une petite commande. En fait ils font des box de livres. Donc un livre surprise avec des petits goodies, etc. du thé. Et je voulais tester pour voir si j'en fais des cadeaux de Noël. Donc j'en ai acheté une. Bon, je vous la montre pas parce que c'est une box surprise, donc si jamais vous l'avez pas reçue, vous. Mais je peux vous montrer. La Charlotte, elle m'a mis un petit mot. En fait, du coup, on reçoit un petit colis, mais il y a plein de choses dedans, c'est assez rigolo. Enfin, j'espère qu'il n'y avait pas d'autres choses parce que mon colis était ouvert dans la boîte aux lettres. Bon, c'est la poste, hein. C'est bizarre. Et donc, Charlotte m'avait mis un petit mot. Bonne lecture et bon tricot. Voilà, c'est sympa. Et elle m'a mis une petite carte ici. Petite carte, je vous montre la carte. C'était l'amour dure plus que 3 ans. J'ai trouvé ça rigolo parce que on vient de faire nos 3 ans avec mon chum, comme disent les Québécois. Voilà. Et donc, bon ça va, ça fait une semaine pour le moment, tout ça, il n'y a pas de changement majeur. Et donc j'ai pris le thé. Donc c'est un nouveau thé que je connaissais pas, c'est le thé du Chapelier Fou. Et ça c'est Once Upon a Time. Donc saveur fraise et jasmin épicé. Donc voilà. Pour moi il est encore un peu chaud, j'ai pas. Si il est bon, j'aime bien, c'est doux. C'est à base de thé vert. Voilà, et j'ai acheté, donc ça, la box je vous montre pas, mais ça je peux vous montrer, j'ai acheté un petit carnet Harry Potter. J'aimerais bien mettre, je vais noter mes recettes dedans. Je trouve ça rigolo. Une petite potion. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on peut commencer. C'était un petit interlude, on va dire, c'était un avant-goût. Donc je me présente, donc je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Battement de Kershawi sur Instagram et sur Facebook, même si Facebook, je sais pas trop, faudrait. Et sur Kershawi, et Kershawi seulement sur Ravelry, mais je mets en lien généralement mon profil Ravelry, donc ne vous inquiétez pas. Donc un nouveau podcast aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer quand même, donc on va essayer de pas trop traîner pour pas faire un truc trop long. Voilà, donc on va commencer par les projets finis. Donc le premier c'est un petit bonnet. C'est comment il s'appelle, Frais de Alicia Plummer, que j'ai fait en graffiti, autumn graffiti, MCM de La Bien-Aimée. Donc voilà, donc je l'ai mis. Je l'ai lavé, je l'ai mis et tout, mais j'ai pas rentré le fil. J'ai pas rentré, enfin, j'en ai pas rentré un. Voilà. Mais ça se voit pas hein, quand je le mets. Donc il est vraiment super sympa à faire, moi j'ai adoré. En fait, vous commencez par. Bon, pas trop payant, donc je vous dis pas. Vous commencez par. Il se monte super vite, je crois que je l'ai fait en 4 jours, un truc comme ça.
Vraiment hyper rapide. Donc vous commencez par une bande de jersey ourlée et après il y a un point fantaisie et puis des diminutions, voilà. J'ai utilisé 37 grammes pour faire ça de fingering, donc c'est vraiment sympa comme modèle pour utiliser un reste de laine. Des fois ça peut arriver qu'on ait ou un reste de laine à chaussettes ou de châles. Je sais pas si pour les châles il nous reste quand même autant, peut-être certains châles où il n'y avait vraiment pas beaucoup, je sais pas, mais des restes d'un pull par exemple c'est possible qu'il reste quand même 37 grammes, ça peut arriver. Donc vraiment le point, alors c'est vraiment simplissime le point. Mais je trouve que je sais pas s'il fait il fait pas le point. Ah, la lumière est pas gênante. Ça rend super bien, ça rend super bien. Je vais l'essayer quand même. Hop. Alors j'aurais pu le faire un peu plus clouty, mais ça va, je trouve que c'est bien parce que là il commence à faire froid et je mets de travers là. En vélo c'est indispensable maintenant, un bonnet vraiment. Donc voilà. Mais en même temps, comme c'est en fingering, il reste quand même assez léger et fin. Voilà. Il se plie vraiment hop, tout petit dans le sac à main. Donc voilà. Je vais faire les mitaines avec, je pense, assorties comme j'avais dit, parce que vraiment, je trouve le point super sympa. Le patron est bien, enfin, le patron est un peu léger en explication, je trouve. Bon, c'est pas non plus compliqué, hein, c'est un bonnet, y a pas, voilà. Mais bon, je sais pas si ça avait été mon premier bonnet de toute ma vie, mon premier tricot. Il y a des trucs que j'aurais pas saisi tout de suite. Alors c'est évident effectivement maintenant quand on tricote, mais voilà, juste des petits trucs, je sais pas. Bon, je peux pas vous dire ce qu'il est payant, mais je sais pas s'il y a d'autres qui l'ont fait, ont la même impression. Donc c'est le style de la créatrice, je sais pas. Mais voilà, donc petit bonnet qui attend ses mitaines, que je ferai un petit peu plus tard parce que j'ai plein de trucs en route. Mon deuxième projet fini, c'est mes chaussettes que j'avais commencé la dernière fois, donc de mon chip shop. Donc c'est vacances d'automne, donc en auto-rayante. Donc voilà, bon j'en avais fini la dernière fois, donc je vous expliquais tout de la partie technique, on n'y revient pas, donc je suis super contente, j'ai hâte de les mettre. Enfin, j'ai pas tout à fait fini parce que j'ai pas rentré les fils. C'est vrai que quand on fait des talons contrastants, on a quand même des fils à rentrer. Mais c'est vraiment, c'est hyper joli. Donc voilà. Alors pour la laine, il me reste 3-4 grammes de contrastante. Et il me reste comme 60... Non, il me reste 57 grammes. Il me semble. 56 grammes. Donc je pense qu'en trouvant une couleur contrastante, parce que du coup ça j'en ai pas assez, je suis pas assez, il me manquera... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc j'ai pas assez de contrastante pour faire une deuxième paire, on est d'accord, mais par contre j'ai pour faire des mini sockets, des chaussettes basses, je pense que j'ai de quoi faire si j'ai trouvé une couleur contrastante. Bon, c'est pas hyper facile de trouver une contrastante qui va bien avec ça du coup, mais je pense qu'il y a moyen de les réutiliser ou faire autre chose hein, après, voilà, mais il y a quand même moyen de faire des choses. Attends, je me trompe pas, hein. 64... Non, j'ai dû utiliser 64 grammes. Je sais plus... Bon, j'ai noté, alors je vous mettrai... Non, j'ai dû utiliser 64 grammes. Et du coup, il me reste 46 grammes. C'est ça. Mais j'ai de quoi faire, parce que là, elles sont quand même assez hautes, celles-là. Donc, je pense que j'ai de quoi les réutiliser en chaussettes. Ou alors faire que la tige, à la limite. Je sais pas, faire une base unie et faire que la tige. Je sais pas. À voir. Donc voilà. Donc voilà pour les projets finis. Donc voilà, c'était des petits projets, hein, c'était rapide, mais bon, on est comme ça. Un petit mot, alors je passe aux encours du coup. Sur le jeu faire et défaire. Je voulais faire au début, mais du coup avec toutes ces histoires de thé et tout ça, j'ai pas fait. J'ai toujours pas défait mon snood, je voulais faire mais j'ai pas eu le temps.
parce que je voulais faire des jolies petites photos et tout ça, et comme il faisait pas beau, c'était pas possible de faire des jolies photos. Donc dès qu'il y a du soleil, je détricote pour pouvoir faire des jolies photos en même temps. Alors j'ai trouvé une idée de quoi faire, donc je vous dis pas tout de suite, hein, je vous montrerai. Je vous laisse un peu de surprise, je vous montrerai. Donc je suis contente parce qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits. Il y en a qui ont déjà fini leur projet là. Alors, je sais plus son pseudo, mais qui a fait un petit chat là, trop mignon. Donc ça vous a plu, je suis assez contente parce que j'étais pas forcément sûre de moi. Faut que je regarde la caméra. Des fois j'étais pas forcément sûre de moi, mais c'était, vous étiez content, donc c'est cool. Mais faut que je m'y on continue dans les encours. Alors je suis pas sûre celui-là parce que c'est un fini en cours. Donc j'ai fini ma chaussette Beloved. Donc j'en ai fini qu'une parce que comme je la faisais en 2,5 et j'ai qu'une paire d'aiguilles 2,5, je voulais commencer les chaussettes pour mon copain. Et du coup je les ferai après en fait ces chaussettes à lui, la deuxième. Donc voilà. Ouais, vous voyez pas trop mal la couleur, au final on voit pas les paillettes par contre. Donc c'est un modèle moi que j'aime bien. Je trouve que le mixte du modèle et de la couleur fait très rétro en plus, je trouve ça assez rigolo. Elles me vont bien. Par contre c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. J'ai pas aimé trop la construction. Je pense aussi je les referai, enfin je trouve que j'ai mal fait mon grafting en plus. Pourtant quand je le fais sur les talons after machin ça va, mais là, voilà. On voit pas à quel point il est vilain. Mais là, on voit à quel point il est vilain. Il est moche. Hein. Donc j'ai pas été fan. Je pense que si je les referais, j'aime bien, mais je les ferais en toe-up. Alors la deuxième, je vais peut-être la faire pareil quand même, mais quoique. C'est pas très très grave, non? Je sais pas. Je verrai quand je me déciderai, en fonction de ma motivation. Mais ouais, je préfère faire en toe-up quand même, je trouve. Ouais. En même temps, c'est pas non plus dramatique, hein. Mais ouais, j'ai plus l'impression que la chaussette avance en fait en toe-up que parce que c'est déjà une chaussette. Voilà. Enfin là aussi, hein, même si elle manque un bout. Je dis n'importe quoi. C'est pas très intéressant ce que je dis. Je vais arrêter. Voilà. Non, je reprends. Donc voilà, ces chaussettes, j'en ai fini une. J'aime bien le modèle, je trouve que ça va bien avec la couleur de la laine. La laine en soi, alors, je crois que j'ai mis ça là. C'est ça. Je la trouve pas. Pourtant, elle avait une bonne compo, hein, parce que il y avait 20% de soie. 63 mérino, soie, nylon et c'était mina. Je sais pas, faut que je la lave, hein, ça se trouve, elle s'adoucit au lavage. C'est vrai qu'elle a un moins beau rendu en fait que la laine de dans son jersey. Après, j'ai tricoté plus lâche aussi. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi. Je tricotais en 2,5. Bon. Mais elles sont très sympas. Et au final, elles sont pas si larges que ça. Je croyais, mais non. Elles sont fit, voilà. Oui, il est bon ce thé, j'aime bien. Voilà, alors, mon autre en cours. Alors, c'est mon Benton. Donc, alors, il y a un truc que j'avais oublié, dont j'avais oublié de vous parler la dernière fois. Je voulais absolument vous en parler. Mais je suis n'importe quoi. En fait, dans les patrons de Brooklyn Tweed, c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Mais par contre, il y a plein de petits trucs. Vous avez quand même. Bah, j'ai découvert un nouveau podcast. Pardon, je me gratte le nez. Il n'y a aucune signification en fait que je me gratte. J'ai découvert un nouveau podcast, c'est Émilie et Paul. Donc c'est des Québécoises, elles sont rigolotes. C'est rigolo les podcasts à deux en fait. C'est assez marrant. Parce que j'en ai découvert un autre du coup qui est en anglais, qui est A Sister Podcast. Bon, je comprends pas tout, mais il y a des belles images. Il y a des belles laines. Je regarde les images. Non, je comprends des trucs. Mais des fois, non. Des fois, je comprends pas des blagues qu'elles font par exemple. Ouais. C'est pas très grave. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire, Émilie et Paul. Donc oui, en plus ils ont parlé de moi dans leur dernier épisode, c'était marrant. Elle dit que ouais, les patrons de Brooklyn Tweed, c'est comme un cours de tricot quoi. C'est bien fait. Et il y a plein de petits trucs. Et là, il y avait une technique de jointure sans décalage, des rayures.
Et je vous avais déjà parlé la dernière fois avec mon Tricolor Cashmere Gold des jointures là, c'était moche. C'était, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et là par contre, nickel. Donc je vous montre la jointure quand même. Voilà, bon c'est en... pas droit parce qu'il y a des augmentations à chaque fois autour, donc cet effet, mais c'est quand même nickel. Vous la voyez la jointure vous? Franchement, et dans la vie c'est pareil. Alors ils disent que ça ne marche... Alors j'ai coupé les fils aussi, c'était des rayures assez hautes. Ils disent que ça ne marche pas pour les rayures très fines. Genre d'un ou deux rangs. Et en fait c'est simplissime. Alors je vous mettrai... Alors je sais que Aline au Pays des Mailles qui a fait un Benton aussi a mis une vidéo. Moi j'ai pas regardé de vidéo, en fait j'ai juste suivi ce qui était expliqué. Donc c'est assez simple puisque vous tricotez avec votre première couleur. Vous prenez votre deuxième couleur, vous commencez votre deuxième couleur normalement, et à la fin du premier rang avec cette deuxième couleur, donc vous arrivez à la première maille du rang précédent, en fait, vous glissez votre marqueur, et là, vous récupérez le brin droit, la maille en dessous de cette première maille, donc la maille faite avec la couleur précédente, donc vous récupérez par le brin droit, et vous remettez ce brin droit sur l'aiguille gauche et vous tricotez les deux mailles ensemble. Donc la maille avec la couleur 2 et la maille du dessous là avec la couleur 1. Donc c'est vraiment simplissime, c'est beaucoup plus simple que les autres. Et bon, je trouve que ça a super bien marché en tout cas avec moi, avec ma façon de tricoter. Donc ça, c'était un point positif du Benton. Il y a un peu de teasing là. Donc j'ai terminé les deux pans du Benton. Donc j'avais terminé le dos, hein, je crois, la dernière fois. Donc j'ai terminé le devant. Et j'ai cousu en rabattage à 3 aiguilles. Donc j'ai lavé les pans séparément. Donc la laine a bien gonflé. Je suis hyper contente de la couleur de la laine et du rendu. Enfin, elle est fluide et tout. Et ouais, elle est fluide aussi. Je trouve qu'au lavage, elle prend vraiment... elle gonfle, elle prend vraiment de la douceur et tout. Et donc je l'ai essayé. Et là... c'est le drame. Il est trop grand. Mais vraiment, hein, il est... Donc j'avais dit que mes tailles, peut-être que voilà. Et non mais je prends un gorgée de thé pour vous l'annoncer parce que c'est pas facile. Il est vraiment énorme et du coup je l'ai mesuré et en fait j'ai les mesures de la taille 3. Donc déjà la taille 2 que je prévoyais avait une aisance de 40, donc 39-40, donc la taille 3, je regarde la caméra, la taille 3 c'est vraiment... non c'est trop grand quoi. Déjà en plus il est long, je trouve qu'il est trop long. Moi j'ai pas l'habitude de porter des pulls longs, j'aime pas trop, généralement j'ai quand même plus des pantalons avec des bas taille haute et puis des trucs un peu plus courts. Ça me fait bizarre, enfin je trouve que ça me va pas en plus. De porter des trucs trop longs, ça me va pas spécialement. En haut en tout cas. Et là, mais vous voyez déjà, voilà, il prend toute la caméra. Je vais quand même l'essayer pour vous montrer, même si on se rend pas forcément bien compte. Alors déjà, bon, alors il n'y a pas le col en côte encore qui vient resserrer, mais voilà, déjà le décolleté est fou quoi. N'importe quoi. Et puis là, on voit quand même que... Alors là, il est quand même trop... J'arrive même pas à vous montrer, je sais pas si t'as tout déplacé, à vous montrer bricolage. Ouais, on voit même pas le bas, non mais il arrive sous les fesses derrière. Enfin, c'est vraiment trop long quand même. Loose en largeur plus arriver sous les fesses, moi je trouve que c'est trop long. Donc j'ai mesuré pour voir pourquoi il était trop long. Donc effectivement j'ai découvert qu'il était de la taille 3. Voilà. Et vous allez me dire pourquoi il est à la taille 3. Alors déjà, il y a la question qu'on m'a posée quand j'ai annoncé ça. Donc ça va pas à la maison. On m'a dit mais pourquoi tu t'es pas rendu compte de ça plus tôt? Bah ouais. Pourquoi je me suis pas rendu compte de ça plus tôt, je ne sais pas. N'importe quoi, effectivement. Et en fait, donc j'ai regardé l'échantillon, pourtant j'avais fait un échantillon, mais c'est vrai il y a longtemps, puis j'avais noté ça. J'ai pas refait d'échantillon au moment où j'ai voulu le tricoter en fait, c'est pas très malin de faire ça. Et mon échantillon est beaucoup plus grand.
je crois que l'échantillon a 24 mailles, donc il est préconisé en 4 pour 24 mailles. Moi j'ai déjà tricoté en 75 et je crois que je suis à 22 mailles. Mais 22 mailles sur le nombre de mailles x2, devant derrière, voilà quoi. Et alors ce qui est bizarre, c'est que donc j'ai tricoté avec des aiguilles normales, enfin des circulaires mais à plat, en aller-retour. Et ça, j'ai tricoté avec des midi aiguilles. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même des mailles. Je sais pas si vous allez voir. Donc ça, c'est mes manches. Beaucoup plus serrées quand même au niveau des manches qu'au niveau du corps. Pourtant, je suis persuadée d'avoir pris mes mini aiguilles 3,75. Alors, est-ce que je me suis pas trompée et que j'ai pris mes 3,50? Je sais pas. Mais je suis persuadée d'avoir pris mes 3,75. Donc... peut-être que je tricote plus serré avec mes mini, je sais pas. Ou c'est le fait que ça soit en aller-retour. Du coup, je pense que je vais le défaire. Alors je crois qu'il irait même à Julie, hein. Mais bon, je trouve que la coupe fait quand même très très féminine en fait pour un homme. Enfin, je l'aime bien, j'ai pas envie de le garder. Et puis ouais, je trouve que la coupe fait quand même un peu féminine. À Julien, ouais, ça va pas trop. Mais même si c'est un pull boyfriend, au final, je trouve que la coupe est hyper féminine quand même. Je l'ai dit 3 fois ça. Ok, pas de soucis, vous pouvez couper si ça vous dit. Enfin voilà, je suis dégoûtée, donc je sais pas trop, je vais calculer pour le refaire, je vais bien calculer mon truc. Ah, ouais. Je peux le faire rentrer dans mon jeu, hein, vous direz. C'était un signe. Je pense que je vais le faire moins long, je vais faire une rayure de moins, et du coup j'arrêterai sur le gris. Comme ça, parce que ouais, ça me paraît comme une long signe. Ça le fait, hein. Ouais, oui, c'est très bien, ça change pas grand chose en modèle. Voilà, je ferai le truc un peu moins décolleté aussi pour pouvoir le porter sans... Enfin, si, j'aurais peut-être un petit truc en dessous parce que c'est de la laine et tout. J'aurais peut-être un petit débardeur en dessous, mais qu'on voit pas forcément le débardeur en fait. C'est ça que je veux dire. Que j'ai pas besoin d'avoir un truc assorti parce que sinon, s'il faut que j'achète encore un truc assorti à chaque fois, c'est pas très pratique. Pour assortir avec, c'est un peu embêtant. Voilà, surtout qu'il y a déjà 2 couleurs, alors trouver un truc assorti, je vois pas trop. Donc voilà, sinon je suis hyper contente, je trouve que souvent quand je tricotais, j'avais un jean, j'avais souvent des jeans, et je trouve que ça allait super bien avec du jean, les 2 couleurs. Mais là, il est vraiment trop grand. Alors je sais pas si je le retricote en taille 1 avec comme les 3,75. Non, je vais le tricoter en 3,5. Et je crois que je vais faire aussi la taille 1. Avec une rayure de moins. Ouais, je vais faire la taille 1, il y aura moins de mailles, c'est bon quoi. Faut déjà se remotiver à le redéfaire. Et à le retricoter. Voilà, donc il y aura déjà moins de mailles. Et je vais faire une rayure de moins. Voilà. Et je pense que je vais le faire en rond. Alors il faut que je fasse les côtes avant et que je reçoive après. Refaire un montage tubulaire là. Non, mais je vais me motiver, hein, parce qu'il est quand même super sympa, quoi. Alors ma mère me dit, oh ouais, sinon tu peux le vendre à une copine, mais bon, faudrait que tu le vendes au moins 30 €. 30 €, ça me rembourse même pas la laine. Donc je ne sais pas. Je suis pas sûre quand même. Donc ouais, il est trop grand. Ou alors, oui, après oui, pourquoi pas le vendre à quelqu'un, le finir et le vendre, ouais, mais bon, je sais pas. Ouais, putain, quitte à le refaire. Moi j'ai pas à refaire les manches elles sont nickel. Ouais, je sais pas. Si jamais ça vous intéresse vraiment que je le finisse et de me l'acheter. Je sais pas. Donc c'est la taille 3, alors si vous avez envie d'avoir les mesures précises, je vous envoie ça. Mais je sais pas. Je sais pas en fait. Ouais, pourquoi pas, remarque. Au pire, je me le refais pour moi, je rachète de la laine, je me le refais, mais j'ai pas à détricoter dessus. Bon, je sais pas trop. J'espère que la laine va pas trop s'abîmer au détricotage, comme c'est une laine un peu... Enfin, c'est pas une laine très très retordue. Moi, je pense pas. Je sais pas.
Voilà, donc voilà. J'aime bien le modèle, j'aime bien la couleur et tout, la laine, mais je suis obligée de le refaire. Et oui, je le ferai en... Ouais, j'ai dit que je le ferai en rose, je me répète. Ah oui, je voulais vous dire autre chose aussi. C'est que j'avais quand même 2 pelotes non entamées, donc une de chaque couleur. Même s'il est pourtant en taille 3. Et il me restait ça en vert et ça en gris. Donc j'avais largement de quoi faire le col, que je le fasse en vert ou en gris. Donc j'avais acheté 2 pelotes en trop. Et là, si je le refais, j'aurai encore moins de les utiliser. Mais bon, 2 pelotes complètes que je vais pas entamer sur. Voilà. Donc j'avais besoin de faire un podcast pour vous dire ça. Ouais. Allez, encore un peu. Bon, je vais continuer sur les en cours futurs projets. Les chaussettes, on peut parler des chaussettes. Alors, il y a les chaussettes Ducal, chaussettes qui font peur. Alors, je les ai commencées, mais en fait, la laine était plus épaisse qu'une laine fingering classique, une laine à chaussettes. Donc, même en 60 mailles, c'était vraiment trop grand. Et pour que le motif des chauves-souris se voit bien, il faut quand même que ça soit tendu sur le pied et sur le mollet. Donc, je les ai défaites. Et puis, je me suis dit, bon, file les autres, tu vas les recommencer après. Et bon, j'arrête de jouer avec ça. Et donc là, je les ai pas recommencé parce que j'ai fini les autres juste hier et j'ai fini mon Benton, je me suis rendu compte que c'était trop grand. Voilà, la joie du dimanche. Donc je vais les commencer. Les autres chaussettes pour l'homme, je les ai défaites aussi. En fait, j'avais commencé mais c'était trop triste à pleurer quoi. Donc je me suis dit que j'allais faire en contrastante. Je mettrais un espèce de bleu foncé là que j'ai. Et peut-être éventuellement faire un motif sur la chaussette, des torsades et tout, j'ai pas trouvé encore. Mais du coup, j'ai acheté une autre paire de chaussettes. J'ai fait une commande en fait sur tissu.net où je savais pas, mais j'ai découvert que tissu.net vendait de la Regia. Donc j'ai fait une petite commande, voilà. J'ai acheté j'ai acheté 2 pelotes pour faire des talons contrastes, enfin pour mixer avec des restes de laine à chaussettes qui me restent pour pouvoir faire des nouvelles chaussettes. Donc ça je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Et j'ai acheté une Regia Perfect pour Julien. Donc c'est, je vous montre le tac. Voilà, c'est, je sais pas si, je vais pas trop faire le point. Si, c'est voilà, le vernis dégueulasse, c'est cadeau. Donc c'est un bleu comme ça, bleu gris en fait, gris bleu. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Alors je les ai pas commencé encore. Ah oui, en 2,5 j'étais à 64 mailles pour lui, donc je trouvais que c'était encore raisonnable, 64 mailles, même si ça va être plus long effectivement. Donc je sais pas si, d'après ce que j'ai compris, il faut que je les fasse en cuff, je sais pas quoi, non? Comment on dit? Cuff down? Ouais, c'est ça, ça doit être. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris comment ça marchait en fait. Donc je sais pas si vous qu'on a déjà fait, si vous êtes obligé de faire les chaussettes en cuff down et pas en toe-up. Je sais pas, j'ai pas fait encore. Mais du coup elles sont sympas, voilà, donc ça j'aimerais bien faire ça. Donc ça je vous avais quand même, enfin je vous avais pas montré celle-là mais vous saviez. J'ai un nouvel en cours par contre que vous connaissez pas. Alors c'est un châle. J'ai commencé hier. Ouais, j'ai quand même commencé à faire plein de trucs hier en tricot. Donc c'est la laine que j'avais achetée il y a longtemps. Et en fait, je voulais faire un châle. J'ai pensé à faire un châle, c'est pas pour moi, c'est un châle pour ma maman. Parce que, pour la petite histoire, en fait elle a acheté un manteau. Enfin, une espèce de gilet manteau l'année dernière, super joli. En fait, ça fait comme de la laine qui serait non filée, la fibre, mais qui est tissée. Et puis c'est un gros gilet manteau à capuche, enfin, il est super sympa. Et la laine est... il y a une base noire, d'un autre tissu, je sais plus, d'un autre tricot, une autre maille.
Et en fait c'est noir, blanc, un peu de jaune et un peu de touche de violet. Donc ça fait bizarre comme ça mais c'est super joli. Sauf qu'elle n'avait pas de foulard pour aller avec. Donc j'ai pensé à lui faire quelque chose. Donc j'ai pensé à lui faire un brium avec... Alors ça, c'est de la Malabrigo Mechita coloris eggplant. J'ai plus l'étiquette. En fait j'avais acheté ça pour faire des mitaines en Espagne, mais je me suis rendu compte que faire des mitaines en laine mèche, en mechita, en single, voilà, en single, c'était pas l'idée du siècle. Par contre sur un châle en point mousse, ça rendrait mieux, je pense. Parce qu'en plus c'est un fil qui est assez irrégulier en termes de grosseur. Donc eggplant c'est un petit coloris noir avec peut-être des reflets de violet, donc ça irait parfaitement avec son manteau. Et avec le brium, alors j'ai pris une laine que j'avais dans un stage, j'avais posté une photo sur Instagram il y a longtemps pour demander si vous pensiez que ça marcherait ou pas. Et il y a plein de gens qui m'avaient répondu, super sympa, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Parce que c'est une laine vraiment complètement différente puisque c'est une laine à chaussettes, hyper retordue, qui est vraiment pour le coup quand même assez retordue, assez sèche. Et donc j'avais eu ça pique, hein, ça flash. J'ai pas souvent des couleurs comme ça qui flashent comme ça, quand même. Et en fait, alors j'ai perdu l'étiquette. J'avais eu ça, je m'étais inscrite au club chaussettes des Vilaines, donc au début de l'année, janvier, etc. Et en fait c'est un super club parce que donc, tous les mois vous recevez un colis, mais avant en fait vous recevez un mail et elle vous dit la base de la chaussette de la laine du mois. Et il y a un lien pour voir le coloris. Donc si vous voulez garder la surprise et pas voir le coloris, vous pouvez ne pas voir le coloris. Donc si vous cliquez sur le lien, alors si la couleur elle vous plaît, c'est super. Vous pouvez changer la base. Si finalement vous avez une idée de projet autre qu'avec la base normale, si vous voulez finalement de la déca, je sais pas, vous pouvez demander le coloris en déca. Ou ajouter les écheveaux, je sais pas, en commander 3, 4, si vous avez un projet plus important. Ou si vraiment la couleur elle vous plaît pas, vous pouvez changer la couleur. Demander une autre couleur parmi le catalogue des Vilaines, donc je trouvais ça chouette. Ça c'était le premier mois, donc de toute façon moi le mail était allé dans mes spams, donc j'ai pas vu, j'avais reçu ça, j'ai utilisé le système pour les 2 mois suivants. Donc j'aurais peut-être changé à la base, mais au final je suis super contente parce que j'avais pas pensé à faire ça, mais je trouve que ça va bien. Donc c'est une Stellina, c'est une laine Stellina, donc il y a des petites paillettes, elle est vraiment très très retordue. Voilà, comme une laine assez retordue, assez fine. Et donc c'est 75% mérino, 25% nylon. 20% nylon et ça va être de Stellina le reste. Et donc c'est les bottes de Mimi Cracra. Donc je me demandais un peu quoi en faire et au final je trouve que le brium, donc avec le point texturé sur cette laine, donc cette laine à paillettes très très retordue, très sèche sur cette laine un peu plus mèche, plus gonflante, plus foufou, plus flou, ça va être sympa. Donc je suis pas arrivée au point texturé, pour le moment je suis à la partie un peu... Voilà, donc là je commence à avoir le motif par cœur, enfin le motif d'augmentation par cœur. Bon, donc du coup ça vous dit pas grand chose. Donc j'aimerais bien lui faire ça pour que ce soit fini pour Noël, mais je pense que peut-être ça serait bien de finir ça avant. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Si elle l'aime pas, moi je le veux bien, je pense. Voilà. Est-ce que c'est bon pour les projets en cours? Ouais, tricot. J'ai de la couture à vous montrer, donc je vous montre de la couture juste après. Voilà, alors j'ai futur projet. J'ai envie de me faire ça. Donc du coup, avec mon parce que là je pense avoir fini mon pull, donc j'allais me lancer dans un nouveau projet. Bon, de toute façon je vais pas faire un monoprojet le pull, hein, c'est clair, là c'est mort. Ça fait 2 mois là, presque. Donc pardon pour le bruit. Je veux faire un... Donc voilà. Donc j'avais dit j'arrêtais les pulls pour la fin de l'année. Donc je voulais me lancer dans un châle. Et donc j'avais envie de faire le Lili Pili. Je trouvais qu'il allait bien avec il était... Bon, je vous peut-être mis une photo du modèle mais... Je suis un peu brouillonne aujourd'hui, je trouve.
Donc l'autre châle que je vais faire c'est Brio. Je sais même pas si je l'ai dit. Oh il est connu hein, de toute façon. C'est pas très grave. De toute façon je me répète. Si vous avez raté une info c'est pas grave, je la répéterai au prochain épisode. Donc voilà. Donc le Lili Pili, il a déjà été vu et revu. Donc c'est un châle en long. Et je trouvais qu'il allait bien avec un combo de laine que j'ai depuis le début de l'année à peu près. Voilà, où j'avais acheté ça sur Etsy. Voilà, mauvaise journée, fini sur Etsy. Donc voilà, c'était un peu ça qui est arrivé. Donc j'avais été faire un tour du côté de Avirland, où il y avait des jolies choses. Et j'avais craqué sur un coloris, qui est le coloris Film Macabre. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est pas mal. Donc en fait c'est un mélange de gris, blanc, différents tons de gris avec des splotches, on les voit mieux peut-être, des splotches rouges. Rouge sang. Donc voilà, et donc je m'étais dit, ah mais oui mais si j'en achète un, je saurais pas en quoi en faire. Donc je vais en acheter un, et puis deux pour aller avec. Donc c'est un peu plus simple quand même. Donc c'est un noir, un gris. Donc là c'est un gris, en fait c'est le même un peu plus foncé. Hop, ne bougez pas. Allez, voilà, là c'est pas mal. Voilà, plein de nuances de gris. Et plein de nuances de anthracite. Noir anthracite. Donc ça c'est le coloris Smoke and Shadow. Et ça c'est It's Your Soul. Donc voilà, donc on reçoit ça avec un petit mot. Tout mignon. 5 euros. Et donc voilà mon petit combo. Ah ils sont tout mignons les échevaux d'Avirland, ils sont déjà elle a l'air assez bien retordue, puis ils sont vraiment tressés, très serrés, et du coup on dirait des bébés, échevaux. Ils sont mignons. J'ai pas envie de les défaire tellement je les trouve trop mignons. Donc voilà, faire le Lili Pili, qui est un modèle assez... bon, je pense que la dentelle, voilà, c'est de la dentelle un peu, mais toutes les parties rayées mousse, c'est un peu tricoté quoi, à mon avis. Même s'il y a peut-être des augmentations pour... J'ai pas encore acheté le patron, j'ai pas regardé. Mais j'aimerais bien faire ça, en plus, j'aimerais bien pas tarder trop au final, parce qu'il irait super bien avec mon manteau d'hiver, ce châle. Donc voilà, ce serait bien. Donc voilà, ça c'est mon futur projet. C'est tout ce que j'ai à vous montrer, c'est déjà pas mal, ça fait quand même beaucoup de projets. Sachant que du coup mon Benton n'est pas un projet passé. Alors je peux vous montrer, j'ai des nouveaux achats. J'ai fait des achats de laine, j'avais dit que je ne ferais pas, mais j'ai fait des achats de laine. Et parce que ça va être aussi des futurs projets. Et ah mais en plus j'en ai commencé un. Alors c'est n'importe quoi aujourd'hui. En fait j'ai fait des achats de laine chez Drops. Donc, ça va. Parce que ma mère me reparlait du snood. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un snood blanc pour une amie avec des grosses torsettes. Un gros snood. Et elle me dit, oh il était beau et tout. Elle insistait beaucoup pour le fait qu'il soit beau. Et je lui fais, mais il te plaît si tu veux, écoute, en ce moment c'est la promo sur l'alpaga chez Drops. Dis-moi, on regarde une couleur et on commande celle que tu as envie, je t'en fais. Hein. Et du coup, on est allé sur le site de Drops et j'ai acheté, en fait, elle hésitait entre deux couleurs. Du coup, je lui ai dit, bah, allez, je te prends les deux, puis je te ferai les deux. Je te veux peut-être pas te faire les deux là tout de suite, mais je t'en fais un et je te ferai l'autre un peu plus tard. Donc et c'est vrai quand on les a reçus, quand j'ai reçu les couleurs, j'ai vraiment trouvé très jolies. Donc la première couleur, alors sur le site Drops c'est rose voilé et là c'est 42,76. Et donc ça fait partie de leur... alors c'est de la laine en fait le snood, il se tricote en 8, donc ça va quand même relativement vite. Et il se tricote avec 2 pelotes de ambre.
Je dis rien dans l'ordre aujourd'hui. Donc la couleur c'est vraiment un rose. Alors là, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment c'est donc dans leur hand mix, parce qu'ils ont uni et mix. Et c'est vraiment un rose avec des petits reflets un peu mauve, mais vraiment léger, quoi. Rose voilé. Donc il est vraiment très très joli. Et du coup j'ai commencé, d'ailleurs, je peux vous montrer. Donc là ça rend un peu plus violet. C'est vraiment plus rose que ça. Mais voilà, c'est joli. Alors la dernière fois j'avais rajouté des cordelettes là. On a les cordes de chaque côté. Pourquoi j'avais fait ça, je sais pas. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête, donc là je l'ai pas fait, j'ai suivi le modèle classique. Alors j'ai fait ça parce que j'ai essayé de... Comme en fait il se tricote à plat et se coud ensuite, je vais essayer de... J'ai essayé de mettre des mailles dans la tente pour faire un grafting plutôt qu'une couture, que ce soit un peu plus fin. Je sais pas, j'espère que ça va pas être trop... que je vais y arriver. Faire un truc pas trop évident. Et l'autre couleur que je trouve hyper sympa aussi, donc sur le site c'est comment il l'appelle, bleu rose voilé, bleu crépuscule. Bleu crépuscule. Et là c'est 63,43. Et c'est un jean un peu en fait. Enfin ça fait comme un peu du jean. Hop. Donc voilà. Je sais pas si on... Donc c'est un bleu avec des petits reflets hyper joli aussi. Je trouve même en gilet, en gros gilet il serait sympa. Voilà, donc ça je le ferai un peu après je pense. Et j'ai acheté aussi un truc pour moi. Parce qu'en fait, j'avais envie de me refaire un Il Grande Favorito. Mais un peu plus... en fait moi je l'avais fait XS, donc il n'était pas du tout loose, moi, ce qui était sympa aussi. Hein. Mais j'aurais bien fait un autre un peu plus loose, donc la taille S. Enfin voilà, juste avec un peu d'aisance pour le mettre plus facilement par-dessus quelque chose, etc. Et j'avais vu les nouvelles couleurs d'Hererum Natura de Ulysse, comme j'avais fait le précédent. Et j'avais pensé à un bleu, je sais plus comment il s'appelle, et puis anthracite. Mais comme je voulais faire la taille au-dessus, il me fallait une pelote de chaque en plus, donc ça faisait 5 pelotes de chaque couleur. Et ça revenait à 65 €, un truc comme ça. Donc je trouvais ça cher parce que vraiment je voulais un pull pour traîner, quoi. Le pull que je vais mettre pour aller balader, pour un long voyage en voiture, enfin, vraiment qui va, ou le pull à caser dans un sac, etc. Donc je m'étais dit que je partirais plus sur de l'alpaga de Drops, donc une de chaque couleur, donc qui me fait 10 pelotes, donc ça me revient, là avec la promo ça me revient à 26 € le pull, à peu près, qu'elles étaient à 2,60 €. Et en plus on m'a dit que du bien de l'alpaga de Drops. On m'a dit que voilà, que ça passait très bien en machine, que ça boulochait pas, que ça venait bien, etc. Donc je trouve qu'en plus pour un peu loose, bah, il va être très fluide hein, vu que c'est de l'alpaga, donc ça va être sympa. Et j'ai eu un peu de mal à choisir mes couleurs, mais je suis très contente. Ça rend pas trop ça. En fait j'ai pris un bleu, donc c'est un uni celui-là. C'est un espèce de bleu pétrole, je sais plus comment il s'appelle, 63,09. Voilà. Et ça c'est brouillard. Et là, le numéro c'est... Donc là c'est un mixte 90-21. Hop. Voilà. Et je trouve que c'est sympa. Et puis dans les bleus. Je sais pas quand je vais le faire, mais... Peut-être à Noël, un truc... Ouais, un truc, faudra que je pense à un truc à... un tricot à emmener en vacances. Enfin, dans les pérégrinations de fin d'année. Voilà. Bon, c'est raisonnable quand même. Hein. C'est pas une entaille trop no-buy non plus. Voilà. Donc maintenant on va passer à la couture. Oui, j'ai ressorti ma machine à coudre. J'ai avancé, alors je l'ai pas fini en fait, sur la veste d'aventurier de la maison Victor. Donc alors, j'avais demandé parce que je trouvais pas de joli bord-côte. Donc finalement j'en ai trouvé du joli. Chez La Pandala House Fabrique. Donc merci à toutes celles qui m'ont fait des commentaires et tout sur Instagram quand j'avais fait un appel à l'aide. Et effectivement il est vraiment très joli. Tac. Je trouve vraiment très sympa. Il est vraiment fin et tout ça.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la fermeture éclair. Donc ça paraît rien, mais et la bande de côte, enfin la bande du bas de côte, j'ai tout fait, et le col. Fallait tout faire en même temps à peu près. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je surfile ça, et après je couds sur l'endroit. Donc j'ai jamais fait ça, donc ça va me prendre un peu de temps. Voilà. Alors j'ai un petit problème. Parce qu'en plus avec ma machine, quand je couds du point straight, des fois le fil de la canette fait des nœuds. En fait elle s'en mêle. Je comprends pas, je fais tout bien comme il faut, je sais pas. Donc c'est un peu embêtant des fois. Je perds du fil et tout. Mais voilà. Alors, le patron est un peu léger en explication aussi, je trouve. Alors, c'est un patron de la maison Victor aussi, c'est pas comme un patron, je sais pas, plus indépendant ou peut-être plus explicatif. Enfin, Direndo, plus explication. Il y a pourtant une vidéo en fait avec quand on achète le patron, on a le droit à accès à une vidéo. Mais genre la vidéo à un moment, alors je sais plus quelle partie, mais ils expliquent une partie donc en voix off. Et les images, on voit une autre partie. Donc il y a un autre problème dans leur vidéo, donc c'est un peu compliqué quand on ne sait pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'explications dans le patron pour le haut de la fermeture éclair. Du coup, moi j'ai dû la couper parce qu'elle était trop longue, donc il faut que je trouve une solution pour la boucher parce que sinon le petit truc va y aller. Sinon, au niveau taille, elle lui va bien. Voilà, donc il faut que je fasse ça. J'aurais peut-être fait le col un poil plus haut, mais bon, c'est trop tard maintenant. Je trouve pas très très haut. C'est trop tard, tant pis. Et je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ici vous voyez bien. Donc j'ai utilisé les frictions, la color pour qui s'en vont au repassage. C'était la pièce A. Voilà, donc c'est bien, il y a l'alphabet sur tout le veste, on sait jamais si on se rappelle plus de l'alphabet. C'est super sympa. Voilà, voilà. Donc je trouve plus les autres là. On les voit peut-être moins. Voilà. Donc voilà. Super. Ensuite, autre projet couture. Alors je vais pas finir, donc j'ai un autre projet. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pas envie trop de faire des gros projets. Et j'ai pas trop envie de faire d'habits en fait. Et par contre, ça me dit plus de faire des accessoires. Et donc j'ai acheté un patron là, hier. J'ai acheté un patron du Strobag là, qu'avait présenté Nathalie de Atelier 292. Donc je le trouve hyper sympa. Donc je l'ai acheté, c'est vrai qu'il était un peu... il est à 13 € je crois. Je ne suis pas donné. Surtout que moi, je suis un peu blonde, alors je l'ai acheté 2 fois. J'ai envoyé un mail à Greenline, mais studio, mais je sais pas, ils m'ont pas... c'est ma faute. Hein. Je l'ai acheté 2 fois. Non mais... je veux pas faire plus de commentaires là-dessus. Et donc j'ai envie de... Alors j'ai passé 2 heures hier à imprimer mon patron, l'assembler et le découper. C'est un patron PDF. Enfin, vous avez un patron non PDF, mais il y a plus de frais de port que de prix du patron, c'est pas très intéressant. Et j'aimerais bien le faire avec un tissu que j'ai prévu pour... que j'avais prévu à la base pour je sais pas trop quoi, peut-être une jupe, mais finalement voilà. Donc c'est une espèce de chambray rouge de chez Mondial Tissu. Je sais plus si vous l'avez présenté, peut-être bien. Avec cette doublure. Voilà. Donc il me faut juste... je sais pas si j'ai encore du fil... Faut que je choisisse un fil. Je pense que je vais mettre un fil blanc parce que les coutures sont apparentes. Vous voyez, ça fait des petits traits. Tac. Donc peut-être blanc et un biais. Faut que je choisisse un biais. Voilà. Donc ça va être sympa. Je pense. Alors, enfin, j'ai lu le patron parce que c'est un patron en anglais, donc je suis pas très expérimentée en couture. 2, je suis pas très expérimentée en anglais non plus. Ils m'ont perdu à l'étape 10. Hein. J'ai pas compris. J'ai compris jusque là, mais là le step 10 là.
pas compris, je sais pas. Peut-être que je vais déjà faire jusque l'étape 9. Peut-être que l'étape 10, je vais mieux comprendre une fois que j'aurai le truc sous la main. La lumière, ça devient bizarre. J'aurai ça sous la main. Je vais éteindre. Tac. Donc, je sais pas si c'est mieux. J'aurai ça sous la main. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Voilà pour ça. C'est pas mal déjà. On est à 50 minutes. J'ai l'impression que ce podcast était vraiment tout... C'est un podcast de lundi matin. Voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là. Je pense que je ferai mon prochain podcast. Je me suis dit que ça serait pas mal de le faire au mois de novembre. C'est ça, au mois de novembre, mais je le ferai peut-être le week-end du CSF, parce que je ne vais pas au CSF, donc peut-être que vous n'y allez pas non plus, donc peut-être que vous êtes triste de ne pas aller au CSF. Et donc, c'est pas grave, parce que vous pourrez regarder mon épisode pour vous réconforter. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Bon. Si je peux, après, il y a toujours des imprévus. Le cal, on a parlé du cal. Ah oui, j'ai prévu peut-être un cal Chaluni pour début de l'année prochaine. Donc ça vous motive pas mal apparemment. Donc je me suis dit que peut-être pas limiter un modèle de châle, mais qu'un grand châle uni. Uni, voilà. C'est pas que j'aime pas vos châles bicolores ou tricolores dont vous me parlez, c'est pas ça. Mais moi je vais en faire un d'ailleurs et tout. Mais l'idée d'un cal, c'est de restreindre un peu, voilà, donc ça sera châle uni. Voilà, c'est pas que j'aime pas les autres ou que je dors contre vous, hein, mais voilà. Et j'ai bien mis châle uni. C'est le but du cal. Voilà. Donc voilà, il y a plein de gens, une discussion sur mon topic. Et il y a plein du coup, où vous proposez plein de modèles de châle. Ça devient un peu difficile de... Alors je n'ai pas vacillé, quoi. Je pense rester sur le Waiting for Rain. J'ai prévu ma laine. Alors je l'ai pas... Je vous la montrerai... plus tard. Je l'ai pas reçue d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très urgent, hein, on est qu'en octobre, mais je vous la montrerai. Je vous la montrerai dans un... Peut-être pas le prochain, mais celui d'après. Voilà, voilà. Petite surprise, il y a des petites surprises à venir. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, malgré tout ce... Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une goutte de thé qui est partie, je sais pas comment. J'espère que tout ça vous a plu quand même malgré tout cette pagaille. C'était un peu la pagaille dans ma tête. Ça m'a perturbé ce benton. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et passez un bon moment, un bon tricot, etc. Bisous!